Voilà, très bien. Super. Ça va ma tête? Bah ouais, écoute, et moi c'est bon, t'as vu, j'ai mis un petit fond sympathique Fatiguée. derrière. Ouais, voilà. Bon, ça va? Bah ça va et toi? Oui, ça va, En ça plein, va. en plein tournage? Tu m'avais dit en Là, ce j'ai moment là. plusieurs choses, ouais. J'ai des dates de théâtre, des tournages. En ce moment, c'est un peu intense. Ouais, j'imagine Mais bien. ça va, Bah je te ça remercie. va. En tout cas, je te remercie en tout cas du temps que tu me donnes et que tu vas donner du coup à mes élèves parce que c'est précieux ton temps, je le sais très bien et je te remercie déjà d'avance de Je participer t'en prie. à mes petites capsules vidéo sur la découverte des métiers. Donc franchement, merci Ouais. beaucoup déjà là. Franchement. Mais je t'en prie. Tu veux qu'on commence alors? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va monter en arrière quand tu étais collégienne, parce que moi j'ai des collégiens. Et j'aimerais savoir comment elle était, Anne, du coup, au collège. Est-ce qu'elle était plus devant le bureau du prof, au milieu de la salle, proche de la fenêtre, au fond? Dis-moi, comment tu étais, du coup, au collège? Non, honnêtement, au collège, j'étais pas une très bonne élève. J'étais pas très travailleuse. J'étais pas. Non, bah, déjà, j'ai fait 3 collèges Ouais, parce que mes parents ont déménagé après ma sixième. Après, en cinquième, j'étais dans un collège et en quatrième, troisième, j'étais dans un autre pour des raisons. Enfin, ma mère était en fait principale adjointe de ce collège ouais, et donc c'était un peu lourd à porter en cinquième d'avoir ma mère dans le même établissement que moi. Donc après, j'étais en quatrième, troisième dans un autre collège. Donc déjà, j'ai fait 3 collèges différents. ouais. Ce qui m'a peut-être pas beaucoup aidé, mais bon, enfin voilà, j'étais pas très préoccupée par le collège, l'école. C'est plus tard. Moi, j'ai eu un peu 2 scolarités. J'ai eu jusqu'en seconde, où Ouais. j'ai même redoublé ma seconde, parce que vraiment je ne travaillais pas du tout. Et puis, alors j'étais plus beaucoup si, j'étais quand même, j'ai toujours été très à l'aise avec le français et puis, avec, les matières littéraires quoi, voilà, d'une manière générale. Et après ma seconde, j'ai commencé le théâtre et j'ai trouvé un peu un «sens à ma vie» entre guillemets et puis là, je suis passée vraiment de pas bonne du tout à l'école à très, très, très bonne. Ouais. En première terminale, j'étais vraiment une très, très bonne élève et surtout, je travaillais, pour l'école, par plaisir parce que c'est vraiment ça m'intéressait, ce qui n'avait jamais été le cas avant. Mais c'est vrai que je me suis jamais vraiment beaucoup contrainte à faire des choses qui m'intéressaient pas. C'est pas bien, mais bon, surtout voilà. Bah, ça marche. Et du coup, comment tu as découvert les arts? Parce que est-ce que c'est au travers d'un cours en particulier? Est-ce que c'est au travers d'un club en particulier? Par exemple, au lycée, tu parlais du lycée principalement, où tu avais découvert un peu plus, où tu avais un peu, on va dire, un peu plus aimé, on va dire, le côté scolaire. Est-ce que, à un moment donné, dans ta scolarité, comme ça, collège-lycée, il y a eu un club théâtre ou des sorties ou qui t'ont fait découvrir un peu ce milieu-là, du coup? Alors, j'ai découvert le théâtre, à mon avis, ça remonte, le premier contact que j'ai avec le théâtre, ça remonte à il y a quand j'étais toute petite. En fait, ma mère était, prof de français et et puis, une fois, je devais être malade ou ma maîtresse était malade, je sais plus. Elle m'a emmenée avec elle, dans sa classe puisqu'elle elle avait personne pour me garder Ouais. et elle faisait faire du théâtre à ses élèves et ça, je me rappelle très, 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 très bien. Je devais avoir, ouais 7, 8 ans quoi, et j'ai vu, des gamins de collège, faire du théâtre et ça m'a et j'avais trouvé ça formidable quoi. J'avais trouvé ça incroyable. J'avais hyper hâte d'aller au collège pour en faire. Bon après, j'ai aucun prof de français qui a fait ça malheureusement, mais voilà, c'est mon tout premier contact et puis je me rappelle au fond de la classe, il y avait une armoire avec plein de costumes. Ça m'avait vachement enfin, ça m'avait beaucoup fascinée et puis, après, j'ai fait un atelier théâtre en cinquième. Bon voilà, mais et puis après un peu aussi en quatrième, troisième, mais c'est pas là
ça a été une révélation, entre guillemets. Ouais, En fait, moi, j'ai fait 10 ans de danse, d'accord. entre 5 et 15 ans. Et puis j'ai dû arrêter parce que je me suis cassé un pied. Bref, je savais que je pouvais pas faire de danse pendant 1 an. Et ben, du coup, j'ai fait du théâtre, un peu pour remplacer la danse, quoi. Et là, c'est vrai que donc c'était au Conservatoire de Versailles, c'était pas dans le cadre scolaire. Dès que je suis montée sur scène, là, bah, je savais que c'était un endroit où j'étais bien, je me sentais bien et c'est quelque chose qui m'a beaucoup équilibrée dans la vie, en fait. Parce que jusque-là, j'étais un peu perdue. J'ai eu une adolescence un peu difficile, pas ouais, voilà, c'était pas simple, pour moi comme pour beaucoup quand on a 14-15 ans, quoi. Et vraiment la rencontre avec le théâtre, quoi, ça a été, un élément, hyper, hyper important, dans ma vie. Ouais. Donc, tout s'est rééquilibré. J'ai trouvé de l'intérêt à plein de choses, y compris à l'école, y compris, j'ai découvert en terminale la philo, qui a été pour moi une autre révélation, parce qu'après j'ai continué des études de philo, donc parallèlement à mes études de théâtre. Et donc voilà, voilà. Ça a été, comme ça que j'ai rencontré le théâtre, et au départ, je pensais pas du tout en faire mon métier, hein. C'était vraiment, hem une passion, quoi, Un un loisir, un endroit, passe-temps, c'est ouais, ça? un endroit où je me sentais bien. Ouais, ouais. Et du coup, Voilà. après, comment t'es passé, enfin, on va dire, comment t'as sauté le pas après derrière, du côté loisir, et après, t'as dû te former forcément aussi un petit peu là-dessus quand même, à jouer les rôles et ainsi de suite. Est-ce que c'était un virage, parce que tu dis que t'as fait des études après de philo, et là, tu as fait en même temps des études en parallèle de scène, de théâtre. Oui, Comment t'as fait en fait? T'as choisi cette voie? ben, en fait, je l'ai pas vraiment, choisi, ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que, après mon bac, j'ai été, acceptée en prépa, en Hippocagne, mais bon, ça, j'ai pas tenu longtemps parce que l'Hippocagne excluait totalement, une activité, par ailleurs, Ouais. ça demandait tellement de travail, donc j'ai arrêté l'Hippocagne pour pouvoir, pardon, pour pouvoir, j'avalais de travers, hem, continuer à faire du théâtre. Donc je suis rentrée à la fac, j'ai été à la fac, à Nanterre, et que j'ai adoré d'ailleurs. Et donc j'ai continué à faire de la philo à Nanterre. Et parallèlement à ça, je suis rentrée dans une école à Paris, aux Halles, qui s'appelle l'École supérieure d'art dramatique, et sur concours, Mhm. j'avais fait le conservatoire de Versailles. Après, j'ai fait cette école-là, où il y avait une trentaine de cours par semaine, donc j'avais des journées, Bien bien chargé. costauds, mais c'est assez pratique parce que c'était aux Halles, donc sur la ligne de RER A, et Nanterre Université, c'est sur la ligne de RER A. Donc je faisais parfois plusieurs allers-retours dans la journée pour suivre mes cours à Nanterre et suivre mes cours aux Halles. Mais c'était assez rapide, en 20 minutes j'y étais, quoi. Donc ça, c'était pratique. Mais ça m'a permis effectivement de poursuivre mes études, d'abord parce que ça m'intéressait, parce que mes parents, évidemment, me conseillaient de poursuivre mes études, et puis parce que, enfin voilà, c'est un métier très aléatoire, quand même, d'être comédien, comédienne, ouais, c'est aléatoire, c'est vraiment pas gagné, quoi. Donc c'était un peu pour, assurer et rassurer, moi, mes parents, tout le monde, pour être sûr d'avoir, quelque chose qui soit pas, que le théâtre. Donc voilà. Et puis après, ça s'est fait tout naturellement, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans à l'École supérieure d'art dramatique, j'avais ma licence de philo, donc j'aurais pu continuer en maîtrise, mais j'ai passé au bout de 2 ans, donc dans cette école, l'ENSAT, qui est Ouais. une l'école, qui est l'ancienne rue Blanche, quand c'était à Paris, mais qui est une école, là, à l'époque, les 3 grandes écoles de théâtre, c'était, le conservatoire, le TNS à Strasbourg et la rue Blanche, à Lyon. Ouais. Et donc j'ai passé,
l'ENSAT et je l'ai eu. Et là, pour le coup, je ne pouvais plus continuer à faire mes études par Ah, ailleurs parce que là, c'était vraiment une école à plein temps de 9h à 18h tous les jours, quoi. Donc, les choses se sont faites un peu comme ça, de manière naturelle, quoi, sans que je me dise, bon, allez, je me lance là-dedans. Voilà, j'ai été assez raisonnable en poursuivant mes études, en, en faisant des écoles assez sélectives. Donc, ouais. voilà, à l'époque, je sais plus, il y avait 1000 candidats, ils prenaient 6 filles, 6 garçons. Donc, ça assurait un certain niveau. Mais malgré ça, ça n'assure pas d'avoir du travail après, hein. Tout Ouais, ça, bah, c'est un métier, très précaire, hein. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai toujours travaillé, mais c'est pas le cas de tout le monde et voilà, c'est des métiers, périlleux, quoi, c'est vrai. et du coup, tu avais un peu anticipé ma question, c'était concernant ton entourage, du coup, c'était quoi la réaction de tes parents au tout début lorsque tu leur as dit je veux me lancer dans le milieu du cinéma, du théâtre? T'avais un tout petit peu parlé de ça, mais leur première réaction c'était quoi? C'était non Anne, tu continues tes études ou c'est peut-être pas forcément un métier pour toi ou comment ça a été du coup cette réaction? Je sais pas si je l'ai dit clairement comme ça: «Je veux faire du théâtre», tout ça, parce que, hem, je pen moi-même, je pensais pas que ce serait possible, en fait, hein. Moi, je voulais juste, faire, du théâtre. J'en faisais beaucoup, beaucoup. Même au conservatoire de Versailles, c'était quand même 3 fois par semaine. Je sais plus, je devais avoir une vingtaine de cours, hein, par semaine quand j'étais au lycée. Une vingtaine d'heures de cours, pardon. Et donc j'adorais ça, mais je pense pas avoir dit clairement à mes parents, je veux faire ça, etc. Je me rappelle juste d'une chose, c'est que on m'avait proposé quand j'avais 17 ans de faire. Il y avait un metteur en scène qui m'avait vu au Conservatoire de Versailles et qui m'avait proposé de faire toute une tournée pour jouer dans un Molière Mhm. et une tournée avec beaucoup de dates, et ce qui aurait impliqué que je suspende ou que j'arrête mes études en première, quoi. Et ça, ma mère, mes parents n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Ouais, Donc, bien sûr, eux, ils étaient plutôt heureux, je crois, que je fasse du théâtre parce qu'ils aimaient ça. ouais. C'était des gens qui aimaient le théâtre. Mais ils étaient plutôt partisans d'être raisonnables. C'est-à-dire de pas se lancer, sans avoir, des diplômes, quoi, dans ce métier qu'ils ne connaissaient pas du tout. Hem, dans lequel ils ne pouvaient absolument pas m'aider en plus. Ils avaient aucun Mes parents venaient pas du tout d'un milieu artistique, donc ça les angoissait un peu et en même temps, ils étaient contents parce que voilà, c'était des gens, qui aimaient ça, qui aimaient le théâtre, qui aimaient lire, qui aimaient donc le qui aimaient mes parents étaient assez cinéphiles aussi, donc voilà. Ils adoraient ça quand même. Je pense en plus ils t'ont vu Oui. t'épanouir de plus en plus aussi dans ce milieu-là et donc comme tu parlais tout à l'heure là, et donc je pense qu'ils pouvaient que te suivre aussi dans ton projet quoi. Oui, oui, après, ils étaient un peu inquiets, hein, c'est sûr, quand j'ai démarré, après l'ANSAT, quand j'ai démarré, hem, là, je me rappelle qu'ils étaient un peu inquiets, quoi, parce que, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va marcher? Et je les comprends maintenant, moi-même qui maintenant j'ai des enfants, je comprends, leur source d'inquiétude, quoi. C'est vrai que c'est des métiers où rien n'est jamais acquis. On ne sait pas ce qu'on va faire dans 6 mois, dans un an. Voilà, c'est très, très, très fragile comme métier, très fragile. Donc, je comprends leur inquiétude, mais ils n'étaient pas hostiles. J'ai pas eu à me battre pour imposer. Mais de toute façon, moi, comme j'étais tout à fait d'accord pour faire des études parce que ça m'intéressait, surtout la philo, j'adorais ça. Il n'y a pas eu vraiment de conflit autour de ça. Ouais, il n'y a pas eu de souci. Et Non. du coup, ton premier rôle, est-ce que tu t'en souviens? Comment tu t'as ressenti, comment tu l'as ressenti, si tu te souviens encore de ton premier rôle quand tu l'as eu?
Oui, mon premier rôle, c'était avec un metteur en scène qui s'appelle Jean Lacornerie, qui était venu me voir jouer à l'ENSAT et qui m'avait choisi pour jouer dans un Molière qui s'appelle Monsieur de Pourceaugnac. Et donc, mais c'était tout de suite après l'école, quoi. Moi, j'ai eu la chance de travailler tout de suite après l'école et de travailler beaucoup, quoi. Donc, mon premier spectacle, ça a été celui-là et donc je l'ai joué au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon et aux Nuits de Fourvière et voilà, c'était chouette. Et puis mon premier tournage, donc c'était en juillet, hein, vraiment, j'ai arrêté l'école le 30 juin, je crois que j'étais engagée le 1er juillet, quoi. Ouais. Et puis, en août de cette même année, j'ai comme mon premier tournage j'ai fait mon premier tournage, parce qu'à l'ENSAT, il y avait, en dernière année, une semaine de stage avec, un directeur de casting et un réalisateur, et le réalisateur les 2 m'ont fait travailler tout de suite après l'école, donc vraiment j'ai eu de la chance. Mmh. Et puis, le réalisateur m'a proposé de tourner dans un très beau téléfilm qui s'appelle Un amour à terre et j'ai été tournée en Bulgarie au mois d'août. Donc, mais moi j'ai eu beaucoup de chance, hein, j'ai eu énormément de chance, j'ai toujours travaillé donc, pour l'instant je touche du bois pourvu que ça dure, mais j'ai toujours travaillé et je dois beaucoup Ouais. à l'école de théâtre. C'est-à-dire que c'est un lieu où j'ai énormément appris, où j'ai eu des grands professeurs, où j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup construite à l'école et puis l'école m'a offert, beaucoup de débouchés, quoi, concrets, Ah. j'ai beaucoup de metteurs en scène dans le cadre de l'école, qui sont venus, auditionner ou voir des spectacles, en dernière année et après ça m'a permis de me lancer moi, il y a les metteurs en scène que j'ai rencontrés, en plus je parlais de Jean Lacornerie avec qui j'ai travaillé encore l'année dernière, mais j'ai travaillé énormément pendant 20 ans avec, Anne-Laure Liégeois, que j'ai rencontrée par l'école qui organisait des auditions. Donc moi, je suis un pur produit de l'école, en fait. L'école, ouais, c'est ça, ouais. Et bon, tout le monde n'a pas le même parcours, hein. Il y a pas un parcours unique, un modèle, de parcours, mais moi, en tout cas, c'est celui-là, quoi, vraiment. Eh bah, c'est L'école ouais, c'est l'école vraiment publique. l'école, tu as tout, l'ENSA, tu as vraiment tout guidé, tout apporté et énormément de contacts aussi du coup. Parce que là, si les metteurs en scène viennent en même temps, je vais pas dire démarcher, mais déjà voir potentiellement les futurs acteurs, actrices, c'est Ouais. un atout quoi en fait, hein, par rapport à ça. Par Oui, rapport oui, puis à l'école, ils invitaient les agents, les directeurs de casting, j'ai même pas eu à démarcher pour trouver un agent. J'en avais 3 qui me proposaient de me prendre. ouais, J'avais le choix. Donc c'est un luxe incroyable, hein, non, non, j'ai eu de la chance. Après, j'ai beaucoup travaillé enfin, je veux dire, j'ai énormément travaillé. Voilà, pour, faire ce métier. J'ai quand même fait pas mal d'années d'école, et puis j'y ai beaucoup, travaillé, réfléchi, essayé des choses, voilà. Mais, je n'ai fait que je n'ai jamais pris de cours privés. Ce n'a été que des écoles sur concours, hem, donc avec un concours difficile et que j'ai eu, voilà. mais Mais dis il faut se méfier des cours privés. Non, mais je le dis pour les jeunes qui veulent faire ça. Il y a des cours privés formidables, évidemment, hein. Faut jamais généraliser, mais je conseillerais plutôt pour les gens qui veulent passer par les écoles, de privilégier les cours, publics. C'est-à-dire ne vous ruinez pas en cours de théâtre qui sont parfois, exorbitants, et en plus, voilà, parfois qui la qualité n'amènent pas peut être beaucoup de aussi, la débouchés. qualité peut être aussi dans le public quoi. Voilà, après je généralise, pas, c'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a des cours privés avec des profs extraordinaires, enfin voilà, il y a aussi des cours privés très bien, mais heu, les écoles publiques, c'est pas mal Ouais. de les privilégier.
Petite question aussi, parce que moi, mes élèves, de temps en temps, ils sont hyper stressés de passer devant un jury, par exemple, là, pour l'oral du brevet, ou pour passer même à l'oral devant la classe. Comment, toi, la pression lors d'un casting, t'arrives à le gérer? Si même t'as de la pression, peut-être que t'en as pas forcément, mais comment ça peut être géré, du coup? Ah oui, oui, je déteste les castings, c'est des moments très désagréables. C'est vraiment pas la partie la plus marrante de notre métier. Enfin, moi, je trouve. Euh, non, mais en fait, ce qu'il faut dire aux élèves, moi, je pense que tous les acteurs euh, ont au fond d'eux une grande timidité. Ouais, Et plus on est timide, plus il y a quelque chose à vaincre et plus il y a un plaisir à vaincre ça. C'est-à-dire que c'est pas les acteurs, c'est pas forcément des gens très à l'aise dans la vie, qui sont hyper, qui vont se livrer très facilement, qui sont forcément extravertis. Donc, moi, je pense que, contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir sur la facilité à parler en public, etc., souvent, les gens les plus timides se débrouillent très bien à l'oral. ouais. Donc, il faut pas se dire que parce qu'il y a quelque chose à dépasser et après on est très content de soi, quoi. C'est ça, il y a quelque chose à vaincre, quoi, comme un challenge Une à bataille vaincre. avec soi, quoi. Hein. Une bataille avec soi-même, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est exactement ça. C'est une bataille avec soi-même. Et quand on réussit à vaincre cette bataille, et ben voilà, on se sent mieux. Donc, oui, je crois que comment faire pour gérer le trac? Je cherche des solutions pour gérer le trac. Se dire que dans le jury, ces gens-là ont pris un petit déjeuner le matin, ont été aux toilettes, ça aide. Se dire que c'est des gens, c'est des êtres humains qui ont des faiblesses, voilà, qui sont des êtres humains, quoi. Puis se raccrocher à des petits détails, regarder je sais pas, dans la pièce, tout ce qu'il y a de concret, être observateur, surtout pas se faire une montagne, quoi. Rester dans le réel, le concret, ça aide, voilà. Bah, merci. Et dis-moi, du coup, dans tes différents rôles que tu as eus, donc tu as eu des rôles comiques comme des rôles très très sérieux, est-ce que tu as Mhm. une préférence, toi, de jouer certains rôles ou pas du tout? Tu es vraiment, on va dire, ouverte à toute proposition concernant les rôles? Oh oui, non, en fait, non, il y a pas de toute façon, jouer, c'est jouer, hein. Il y a pas une façon de jouer comique, une façon de jouer dramatique. Et souvent, d'ailleurs, on ne rit que de situations dramatiques dans le fond. Donc, comme quand on joue la situation à 100% de ce qu'elle est. Généralement, on joue des drames quand on joue des comédies. Les personnages jouent des drames, donc voilà, il y a pas de frontière entre le comique et le tragique, et je n'ai pas de préférence. En fait, moi, j'aime tout. Je n'ai pas de limite à partir du moment où le texte est bien écrit, où je suis entourée de gens intéressants. C'est surtout là-dessus, mais c'est pas sur un genre que je me limite. Que tu te montres. C'est ce qui va me rebuter, c'est plutôt si le texte m'intéresse pas trop ou si voilà, j'ai pas trop confiance dans les gens qui me proposent de travailler avec eux, mais c'est seulement ça qui Ouais, va ouais, me limiter. Sinon, tout m'intéresse dans l'absolu, ouais. tout. Et quel est le rôle qui t'a le plus marqué, toi, de jouer? Est-ce que tu en as un? Ou alors, quel était un rôle particulier qui a été un tournant, par exemple, dans ta carrière? Ou est-ce que tu en as un, par exemple, un rôle où tu te dis, celui-là, je suis contente de l'avoir fait, quoi. Il y en a tellement. Il y Ouais. en a tellement. Il y a tellement de rôles qui m'ont rendue heureuse. Franchement, j'ai du bol, hein, parce que il y Tu en peux a faire ton beaucoup. choix, quoi. Moi, là, je viens.
un rôle pour une série qui s'appelle Extra, qui va être diffusée en janvier sur OCS, mais vraiment que j'ai adoré jouer, quoi. Qui était voilà, un rôle très, très important pour moi. Et évidemment, il y a Guenièvre, parce que ça a été un tournant et que c'est un rôle qui me permet un luxe incroyable, c'est-à-dire de vieillir avec un personnage. Donc, c'est un rôle qui me suit comme ça depuis 20 ans. Donc, ça, c'est incroyable de vieillir autant avec un personnage. J'aurais passé ma vie avec ce personnage. Donc, personnage, évidemment, qui a été un tournant pour moi parce que ça m'a amené la notoriété, quoi. Voilà, et puis que c'est une rencontre avec Alexandre Astier, tout ça. Donc, évidemment, il y a celui-là, mais au théâtre, il y en a tellement. Ce que j'ai fait l'année dernière avec Jean Lacornerie, qui est un opéra dans lequel je jouais 13 personnages avec une musique sublime, que j'ai joué à Rennes, Nantes, Angers. Je viens d'apprendre d'ailleurs que la région allait couper toutes les subventions au spectacle vivant d'ici 2 ans. Hein, voilà, c'est une parenthèse. Donc, je sais que ce ne sera plus possible parce qu'aussi, ça, il faut le prendre en compte, c'est que malheureusement, on vit une époque terrible pour la culture. Et donc, moi, quand j'ai commencé ce métier il y a 20 ans, c'était beaucoup plus facile que maintenant. Il y avait beaucoup plus d'argent dévolu à ça. Les acteurs travaillaient plus. Les métiers du spectacle, dans le spectacle vivant travaillaient plus. Maintenant, il y a tellement de coupes budgétaires dans toutes les institutions. Ne parlons pas des petites compagnies, mais maintenant ça touche les grosses institutions. Donc c'est un métier qui va devenir malheureusement de plus en plus compliqué. Faut en avoir conscience. C'est-à-dire que les grandes heures du théâtre subventionné, moi je les ai pas vécues. C'était il y a 30, 40 ans. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, ça commençait déjà à être compliqué, mais ça allait. C'est-à-dire qu'un spectacle, par exemple, on pouvait le tourner 150 fois, avoir 150 dates dans l'année. Aujourd'hui, quand on a 20 dates, c'est le Graal. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, faut quand même avoir conscience de ça. Et il y a beaucoup de métiers qui deviennent de plus en plus durs, mais le mien devient vraiment, vraiment très compliqué. Moi, personnellement, j'ai chance d'avoir rebondi grâce à la notoriété, donc je suis pas, pour l'instant, je ne suis pas touchée par ça, mais autour de moi, j'assiste à une mise à mort de la culture. Hein. Donc voilà, et ça va très très vite et toutes les régions maintenant s'alignent, donc il faut le savoir. Voilà. Il faut dynamiser aussi ce côté-là, il faut essayer de se battre aussi pour garder cette culture, parce que sans ça, je vois pas comment on peut aussi mais sortir. tout à fait. Aux gens Il ne aussi de faut sortir aussi. pas se résigner. Comment ? J'ai dit en plus, ça fait du bien aux gens de sortir, d'aller au théâtre, de voir une scène, d'aller au cinéma. C'est très important ça dans le bien-être des gens. Donc ouais, c'est. Ça concerne tout le monde, ça concerne tout évidemment, parce que surtout dans ces temps un peu difficiles, où bon, on n'est pas dans un monde très joyeux, je trouve, on a besoin de refuge. Et l'art fait partie de ces refuges, et c'est ce qui permet aussi voilà, de lutter contre l'obscurantisme, la bêtise, voilà. Mais là, on est en train clairement de mettre à mort la culture. Donc effectivement, il faut se battre. Il faut se battre, il ne faut pas laisser faire, et c'est aussi entre les mains des jeunes de l'exprimer par tous les moyens. Mais oui, mais c'est sûr que c'est une réalité aujourd'hui. Hein. Bah oui. Voilà. Petite question. Là, par exemple, sur les Pays de la Loire, c'est très récent. Là, on vient de l'apprendre. Moi, je l'ai appris il y a 3 jours que on allait couper toutes les subventions. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est même pas réduire, c'est carrément les couper. Donc ouais, c'est. Oui, les couper. Ouais, complètement.
Une petite question, quand tu as débuté, est-ce que tu as eu un acteur ou une actrice qui t'ont influencé en fait dans sa façon de faire, dans sa façon de jouer? Est-ce que tu as eu ouais, une petite, on va dire une petite, Modèle. ouais, un modèle, voilà, cherche mes mots, merci. Euh, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'actrices qui m'ont marqué et qui m'ont influencé certainement. Mais il y en a tellement, la liste est tellement longue que ça serait, ça serait pas juste de n'en Ouais, citer que quelques-uns. Mais oui, moi j'adore. J'ai été très influencée par le cinéma de Cassavetes, donc Gina Roland, qui est une actrice absolument fondamentale pour moi, qui est morte d'ailleurs très récemment. Il y en a tellement. Par qui j'ai été marquée, évidemment, Meryl Streep. J'ai adoré Jeanne Moreau en France, Bernadette Lafont, Annie Girardot. Mais il y en a tellement, il y en a beaucoup. tellement. Oui, et dans le cinéma italien aussi, j'aime beaucoup les actrices italiennes, Anna Magnani. Enfin, j'aime beaucoup le cinéma italien des années 60. Je suis assez, j'aime beaucoup le cinéma. Je suis pas une très pointue, mais j'ai quand même, je suis un peu cinéphile, donc voilà. J'ai aussi le cinéma japonais. Enfin, c'est très très éclectique et très varié. Donc j'ai été influencée par beaucoup, beaucoup de cinéma et je continue d'être influencée par. Ouais. Ouais, mais je me suis pas dit, quand j'étais plus jeune, je me suis pas dit, tiens, je voudrais jouer comme elle. J'ai commencé à aimer le cinéma très jeune parce que mes parents aimaient beaucoup le cinéma et regardaient à la télé des films. Et moi, je me cachais le soir en semaine Derrière parce le qu'ils canapé? regardaient le cinéma de minuit et le ciné-club. Je me cachais derrière les portes vitrées pour regarder. Donc, j'ai vu un nombre de films incroyables quand j'étais enfant en me cachant. Voilà. Donc, j'ai connu le cinéma très jeune grâce à ça. Bah ouais. Et Ouais. toi, est-ce que t'aimes te voir à la télé du coup? À l'inverse. Non, 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 c'est jamais des moments agréables. C'est pas des moments que je cultive. Mais c'était insupportable quand j'étais très jeune. Et maintenant, j'arrive à me détacher. J'arrive un peu à me détacher, à me dire, à pouvoir analyser les choses et à pouvoir regarder sans que ça soit totalement insupportable. Ouais, Parce ouais. que vraiment, quand j'ai démarré, c'était tellement violent que je ne voulais jamais, jamais me regarder. Puis là, maintenant, en fait, je me suis rendu compte que c'était très égocentrique de trouver ça insupportable. Alors qu'il faut s'accepter, quoi. Voilà, il faut s'accepter avec ses défauts. Et j'arrive à me dire, ça peut être maintenant aussi un moyen de progresser, Ouais. d'avoir ce détachement par rapport à soi, de me dire, ah tiens, là, j'ai ce défaut-là en jeu, hein, donc je peux progresser à tel, tel, tel endroit. Donc voilà, maintenant, je dis pas que c'est un plaisir du tout, j'évite, mais c'est pas insupportable. C'est pas insupportable non plus, quoi. Ça marche. Non. Qu'est-ce que Mm. tu souhaites accomplir maintenant dans ta carrière? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais encore développer, des projets, des collaborations ou un rôle particulier? Est-ce que tu as comme ça, des envies? Mais j'ai envie de tellement de choses, de tout. J'ai envie de faire, de poursuivre ce que j'ai initié avec le théâtre et la musique. Ça me plaît beaucoup de travailler avec des musiciens. Ça fait quelques années que je creuse ce sillon-là et j'adore ça. Voilà. Donc, faire de la comédie musicale que j'ai jamais fait, ça m'intéresserait beaucoup. Après, il y a plein d'auteurs que j'ai envie de jouer, que j'ai pas encore joué. J'ai envie de travailler dans le cinéma, dans des endroits où j'ai pas été. J'ai beaucoup, beaucoup d'envie, hein. C'est Ouais. pareil. Euh, ce qui m'attriste, c'est de ne pas pouvoir tout faire, en fait. Mais tout m'intéresse. Et Ouais, plus c'est varié, plus ça m'intéresse. ouais.
Bah, c'est cool parce que tu vois, moi, dans mon collège, on a un atelier danse-théâtre. Et ça marche plutôt Ouais, bien. Franchement, ça marche bien. Les élèves, ils arrivent aussi un peu plus à sortir d'eux-mêmes. Surtout beaucoup les personnes timides, quand tu parlais tout à l'heure hein, de la timidité, on arrive aussi à sortir un peu de sa timidité et ça marche plutôt bien. Donc toi, c'est bien que tu aies aussi là maintenant un peu plus ce projet-là aussi voilà, c'est du coup c'est du théâtre principalement avec tu disais le chant et ainsi de suite. Mais ouais, le côté danse-théâtre, ça marche aussi pas mal en plus. Hein. bien sûr, hein, bien sûr. Ouais, Et puis de toute façon, tous ces arts-là, la musique, le théâtre, la danse, se relient. Voilà, en fait, quelque part, on raconte tous une histoire en créant des émotions. Et ça peut être avec des notes, avec des mots, avec le corps sans les mots, avec le corps avec les mots, et quand il y a une alliance de tout ça, moi j'adore le spectacle total comme ça, où voilà, on mélange les genres. J'adore ça. Ouais, 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 c'est vrai. faut Mais c'est vraiment super, centrer. hein, tout ce qui est théâtre, danse, ouais, c'est super. Ah bah ouais, mais moi en tout cas c'est top, hein. Ça marche bien en tout cas au collège, donc c'est plutôt positif. Hein. Et du Eh coup, ben, tant mieux. je vais pas prendre beaucoup plus ton temps, toi, Anne. Je t'avais dit 30 minutes, on dépasse un petit peu là. Quel conseil tu pourrais donner du coup à nos jeunes qui auraient pourquoi pas envie d'être comédien, d'être acteur, actrice qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Moi, je leur conseillerais de, de lire et d'aller au théâtre. Ouais, Et au cinéma. Voilà, c'est-à-dire que c'est très important ça pour savoir comment se repérer, comment on se situe, pour savoir ce qu'on n'aime pas, se cultiver. ouais, C'est hyper important pour se construire, pour faire ce métier. Ça donne des repères. Moi, je sais que j'ai fait ça quand j'étais jeune et ça m'a beaucoup aidé après, énormément, ouais, d'avoir comme ça une espèce de tapis solide, après, de pouvoir dire aussi, et d'aller tout voir, d'être très éclectique. ouais. C'est quand on est jeune qu'il faut faire ça. Après, dans la vie, on n'a plus le temps, on a des vies avec des enfants ou pas, ou je sais pas, mais il faut gagner sa vie, on n'a plus le temps, mais surtout d'avoir, c'est quand on est jeune comme ça, d'être gourmand, d'essayer de tout connaître Ouais. en termes de cinéma, de théâtre, en lecture, de tout connaître d'un metteur en scène et puis d'un autre, quitte à ne pas aimer. Mais en tout cas, on se fabrique aussi une personnalité comme ça, Ouais. qui peut évoluer, bien sûr, au cours de la vie, mais et puis comment dire, entretient la passion aussi, ça. Euh, et d'être gourmand, surtout. Parce que je trouve, parfois, je suis en contact avec des jeunes, parfois je suis jury dans des concours, de théâtre et cetera, et je trouve que, les jeunes ne connaissent pas les metteurs en scène qui ont marqué l'histoire du théâtre, il y a encore 30 ans, ou ne connaissent pas, tel ou tel, réalisateur de cinéma, et en fait, c'est dommage parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils s'inscrivent. On est là pour continuer à raconter l'histoire du théâtre et l'histoire du cinéma, et, et, Et l'histoire, et dans le démarrage, l'histoire, ils l'ont pas quoi en fait. C'est ça? oui, l'histoire avec un grand H, quoi, l'histoire de tout ça. Et c'est important de se cultiver, d'aimer connaître, voilà. De Ouais. pas, parce que être acteur, c'est pas être sur son nombril et réussir à. Non, c'est en étant au contact du monde. Plus on vit des expériences riches avec les autres, plus on échange avec les autres, plus on connaît de choses intellectuellement, plus on est meilleur on est Ouais. comme acteur, je pense. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas, Anne. Hein. Franchement, je te remercie du temps que tu me donnes. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Bon, en tout cas, moi, je te souhaite que de belles choses. Hein. Tous tes projets que tu as envie de réaliser, fonce, hein, vas-y. Je te souhaite
le meilleur en tout cas. Et Eh moi, ben, merci. et moi, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette visio avec toi parce que bah, moi, je t'ai connu sur le petit écran et c'était un peu un kiff, franchement, de pouvoir faire cette visio avec toi. Donc, je te remercie grandement. Je te remercie Mais grandement. je t'en prie et je souhaite, une bonne chance à tous ces jeunes, qui vont construire notre, futur. Voilà, qu'ils le construisent bien, hein. Attention. Bah, bah, je te remercie en tout cas, Anne. Je Merci t'en beaucoup. prie. Au revoir Salut, Romain. salut, à une À une prochaine. prochaine. Salut.